Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 27 novembre, de misérables consolateurs. Même après cette éloquente expression de foi de Job, Job 13, versets 15 et 16, la bataille des mots se poursuit. Sur de nombreux chapitres, les hommes continuent leurs échanges, débattant de nombreuses questions profondes et importantes sur Dieu, sur le péché, la mort, la justice, les méchants, la sagesse et la nature éphémère de l'humanité. Quelles vérités sont exprimées dans les passages suivants? Job 13, le verset 28, Job 15, les versets 14 à 16, Job 19, les versets 25 à 27 et Job 28, le verset 28. Job 13, verset 28, « Comme mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. » Job 15, les versets 14 à 16. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau? Job 19, versets 25 à 27, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Job 28, le verset 28. Puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Au fil de ces chapitres, les débats se poursuivent et chacun campe sur sa position. Eliphaz, Bildad et Sophar, chacun à sa façon, chacun avec sa propre idée en tête, n'ont pas cessé d'affirmer dans leur argumentation combien l'on a ce qu'on mérite dans la vie. Ainsi, ce qui est arrivé à Job était forcément un juste châtiment pour ses péchés. Job, pendant ce temps, continue de se lamenter sur le sort cruel qui s'abat sur lui, certain de ne pas avoir mérité cette souffrance. Il se renvoie la balle, chaque consolateur accusant Job de dire des paroles vides et vaines, et Job de son côté affirmant la même chose les concernant. À la fin, personne, y compris Job, ne comprend ce qui se joue. Et comment le pourrait-il? Il parlait d'un point de vue très limité, celui de tous les humains. Si on doit retenir une seule leçon du livre de Job, qui devrait être évidente à ce stade, en particulier après tous les discours de ces hommes, c'est bien qu'en tant qu'humains, nous avons besoin d'humilité quand nous professons parler de Dieu et de ses voies. Nous connaissons peut-être une part de vérité, peut-être même une grande part, mais parfois, comme on le voit avec ces trois hommes, nous ne connaissons pas nécessairement la meilleure manière d'appliquer ces vérités que nous connaissons. Observez la nature. En quoi voit-on combien nous sommes limités dans ce que nous savons des choses même les plus simples? Et nous vous laissons avec la question du jour, pourquoi Job avait-il tant de mal à comprendre Dieu? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.